Bonjour chers internautes, bienvenue sur ma chaîne News TV. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Aujourd'hui, à la causerie du dimanche 72, le numéro 72 donc, le titre, enfin on va échanger autour d'un titre, d'un thème qui est « On ne peut pas aller au paradis sans mourir ». Tout le monde rêve d'aller au paradis, mais avant d'y aller, là, il faut mourir. C'est après la mort qu'on peut hériter du paradis. Donc, le thème, on ne peut pas aller au paradis sans mourir. On va échanger autour de ça. J'espère que vous êtes, j'espère que vous êtes tous prêts. Ok, on y va. Alors, on ne peut pas aller au paradis sans mourir. Je vais d'abord commencer par l'Afrique. En Afrique, ici, c'est différent. En Afrique, on a de grandes cours. On a de grandes cours, jardin ou pas jardin, il y a en tout cas de l'espace, il y a de la terre. Donc, on peut, quand on mange des fruits, jeter les pépins, soit d'une orange, d'une mandarine, d'un citron. On peut jeter les pépins dans la cour comme ça. Ou on creuse juste un peu, un tout petit peu. Et puis, ah bon, ma pied, Judith, j'ai jamais répondu. Ah, c'est rare ça, hein. C'est rare, en général, je réponds. Franchement. Chris Choco, bonjour. Depuis les États-Unis, bonjour. Alors, je disais que en Afrique, on jette les pépins, les noyaux. Par exemple, on mange une mangue, un avocat. On jette soit le noyau ou on creuse juste un peu. On dépose ça là-bas sans vraiment faire attention. On ne plante pas en tant que tel. Des fois, on plante. Hein. Des fois, quand l'avocat est vraiment bien, tu te dis, ah, j'aimerais que ça reproduise. Donc, tu l'enterres normalement. Mais en général, on jette. Parce que la terre est fertile, tout pousse n'importe où. Donc, voilà quoi. Donc, on jette les pépins un peu n'importe où. On peut creuser ou ne pas creuser. On jette, on balance quoi, on balance, on creuse légèrement et on balance les pépins ou les noyaux des fruits qu'on mange. Ce qui n'est pas le cas ici. En Europe, tout est dur, c'est cimenté, c'est goudronné. Voilà, si tu veux avoir une plante, il faut chercher un pot, chercher un petit peu de terre. C'est plus compliqué. Mais en Afrique, c'est simple. On le fait de façon... on le fait machinalement, quoi, sans faire vraiment attention. Partagez, mettez les cœurs, ça commence à balancer. Partagez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Ça commence à balancer. Donc, on jette le noyau, la graine. On marche dessus en balayant la cour ou les enfants en jouant. On marche dessus sans prêter attention. Hein. La graine, en fait, le fait qu'on marche dessus, la graine s'enfonce le plus dans la terre. La graine ou le noyau s'enfonce de plus en plus quand on joue dessus, quand on marche dessus, quand on marche dans la cour, le noyau s'enfonce de plus en plus dans la terre. Et plus elle est sous la terre, mieux c'est pour elle. Oui, mieux c'est pour elle. Plus elle s'enfonce dans la terre, la musique s'est arrêtée, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que tu as, la musique? Pourquoi tu t'arrêtes?
On a un petit souci avec la musique de soutien. Un petit souci avec la musique de soutien, voilà. Voilà, excusez-moi, hein, c'est les aléas du direct. Antoinette Conan, Sila Mamadou, Achille Nguessan, bienvenue. Nina Awel, bienvenue. Prenez vos tabourets et asseyez-vous. Alors je disais, plus la graine est sous la terre, elle s'ancre dans la terre, elle pourrit. La graine qu'on a mis sous la terre de façon négligée, qu'on a jetée comme ça, plus elle s'enfonce dans la terre, elle s'ancre, elle pourrit, elle sèche et elle commence à pousser des racines. Oui, il faut qu'elle soit vraiment au fond. Il faut que vous marchiez sur elle, sur la graine, sur le noyau. Il faut que vous marchiez sur cette graine-là, qu'elle aille au plus profond de la terre. Et là-bas, c'est l'endroit idéal pour qu'elle sèche, elle pourrisse d'abord. Elle sèche et elle commence à pousser des racines. Des racines solides et enfin, elle peut fleurir. Oui, plus la graine est dans la terre, plus elle peut pousser des racines solides qui vont nourrir la fleur qui va pousser après. Il faut qu'elle soit vraiment ancrée dans la terre. Et là, elle va avoir des racines solides et enfin, elle va fleurir. J'ai pris cet exemple pour te dire, toi qui m'écoutes, laisse les gens te piétiner. Oui, laisse-les te piétiner, te rabaisser, t'humilier, te sous-estimer. Oui, laisse-les, comme la graine, laisse-les te rabaisser, te piétiner, te sous-estimer. Laisse-les regarder ailleurs, laisse-les enlever leurs yeux sur toi. À un moment, il ne faut plus que tous les regards soient fixés sur toi. Il faut laisser les gens regarder ailleurs. Laisse-les mettre toutes leurs attentions ailleurs. Oui, laisse-les. Laisse-les t'oublier. Laisse-les même croire que tu es mort. Oui, laisse-les t'oublier. Pour que dans le silence, quand ils croient que tu as touché le fond, oui, dans le silence, quand ils ne te regardent plus, ils ne font plus attention à toi, ils ne parlent plus de toi, ils pensent que tu n'existes plus, que tu es humilié, que tu es rabaissé, que tu es piétiné, ils pensent même que tu es mort. C'est le moment idéal pour toi. C'est le moment idéal. Quand ils parlent, ils pensent tous que tu as touché le fond, que tu es sorti de ta zone de confort. Quand ils pensent que tu es sorti de ta zone de confort, c'est là qu'il faut retrousser les manches. Oui, c'est là en ce moment précis là, qu'il faut retrousser les manches et puis développer tes capacités de résilience. Oui. Quand plus personne ne fait attention à toi là, quand ils regardent tous ailleurs, quand ils se moquent même de toi parce qu'ils ne t'entendent pas, parce qu'ils ne te voient pas, mais c'est là qu'il faut retrousser les manches et développer tes capacités de résilience pour que tu puisses fleurir. Oui, à leur grande surprise, que tu fleurisses et qu'ils soient tous étonnés. Oui, pour que la fleur soit belle, quand vous voyez la fleur, elle est belle. Mais ça, c'est le côté visible de l'iceberg. Les racines sont dans le sol, sont dans la terre. Oui, les racines là, elles sont dans la terre.
elles sont puissantes, elles puisent dans le fond de la terre pour nourrir la fleur. Ce n'est pas le tout que vous voyez sous vos yeux. Ce n'est pas le tout, la fleur, non. Ses racines sont ancrées, ses racines sont solides dans le sol. Oui, dans la terre, bien enracinées. C'est là-bas qu'elle puise la force pour surprendre avec sa beauté. Quand tu vois la fleur comme ça, tu dis, oh, elle est belle. Mais il y a le côté que tu ne vois pas, où le travail se fait. Où le travail, le plus gros du travail même se fait. Toi, tu vois juste la beauté de la fleur que tu peux cueillir. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a une jeune fille, à l'époque, c'était vraiment une jeune fille belle. Elle était très, très jolie. Et dans la fleur de l'âge, comme ça, elle est tombée sur à l'époque, comme on disait, hein, un gros taux. Un homme, maintenant on dit les sugar daddy. À l'époque, c'était les gros taux. Donc, elle est tombée, à peine sortie de l'adolescence, comme ça, sur un gros taux, un homme solide financièrement, qui lui donnait tout. Il a fait d'elle, franchement, une reine, quoi. Il lui donnait tout. Elle faisait des voyages, elle partait en Europe, ça a failli se couper. Ça a failli se couper. Partagez et mettez les cœurs. On a failli être coupé. Donc, elle voyageait partout, Las Palmas. Elle voyageait en tout cas partout. Et elle avait tout ce qu'elle voulait. Elle avait des magasins. Vraiment, elle était à l'aise sur le plan financier. Elle était tranquille. Elle n'enviait personne. Et sa vie continuait comme ça. Tout le monde l'enviait. Ah oui, la petite. À peine là, elle sort de l'adolescence. Elle n'a même pas eu le temps des petits gardes de quartier. Regarde comme elle est à l'aise. Elle a une voiture. Mais elle avait tout, quoi. Des employés pour ses magasins, salon de coiffure, le prêt-à-porter aussi. Mais vraiment, elle avait la belle vie. Et puis, comme elle était jeune, elle n'a pas vraiment... je ne sais pas s'il faut dire que là, la surprise, parce que, bon, elle ne s'y attendait pas. L'argent est tombé sur elle comme ça, et puis elle faisait tout ce qu'elle voulait, s'offrait tout ce qu'elle voulait. Elle n'a pas vraiment veillé sur les économies et tout ça. Elle ne faisait pas attention à tout ça, parce que malgré que ses commerces marchaient, le monsieur lui donnait encore de l'argent. Elle était à l'abri du besoin, quoi. Et puis un matin, le monsieur est mort. Le monsieur est mort. Le monsieur est mort. L'espoir de toute une famille, là, parce que elle, la jeune fille, elle s'occupait de ses frères et sœurs, de sa mère, de ses parents. Elle avait, voilà, comme elle était à l'abri du besoin, elle s'occupait de sa petite famille. Et du jour au lendemain, le monsieur est décédé. Le monsieur est mort. Elle a essayé tant bien que mal de tenir les magasins, mais au fur et à mesure, elle a commencé à les fermer. Parce que financièrement, c'était plus aussi soutenu que ça. Et puis, elle n'a pas fait vraiment des études pour ce genre de commerce-là. L'argent était à sa disposition. Bon, elle a investi. Le monsieur l'a aidé, voilà. Donc, elle a investi. Elle n'a pas vraiment fait des études pour ça. Un à un, elle a commencé à fermer ses magasins. Elle a fermé tous ses magasins. Après, elle a vendu sa voiture. Et là, maintenant, elle était devenue la risée des gens. Les gens se moquaient. Les gens se moquaient d'elle. Ah, mais, donc salon, tout ça là, c'est aolé. On croyait que déjà, ça se moquait. Quand elle passe, ça parle en parabole et puis ça rit. Elle était devenue la risée du quartier, même de sa famille, de ses autres cousines qui n'avaient pas autant d'argent, qui ne voyageaient pas comme elle et tout. Les gens commençaient à se moquer d'elle. Voilà. Les gens se moquaient d'elle.
Quand ça s'est passé comme ça, qu'elle a vu qu'elle commençait à toucher le fond, elle a dit, bon, je vais quitter le pays. Je vais quitter l'Afrique même. Je quitte mon pays, mais je quitte aussi l'Afrique pour aller à l'aventure en Europe. Je vais aller en Europe pour, comme on dit, me chercher là-bas. Je vais aller me chercher là-bas. Donc, elle a le peu d'argent qu'elle avait, elle a essayé d'acheter un billet d'avion et puis elle est venue à l'aventure, mais vraiment à l'aventure, quoi. Franchement, à l'aventure. Elle est venue, elle a commencé à se, voilà, loger chez des copines. Les mêmes histoires que tous les aventuriers vivent là. Elle a commencé à souffrir comme ça, passer par là, faire des petits boulots. Pour que la fleur soit belle, je vous ai dit plus haut, il lui faut des racines puissantes, solides, bien ancrées pour puiser la force et surprendre par sa beauté. Quand elle a quitté le pays, les gens l'ont oubliée. On dit, mais elle est où même? On la voit plus haut. Est-ce qu'elle n'est pas devenue folle même? On ne sait pas où elle est. On ne sait pas, elle a disparu, on ne la voit plus. Peut-être qu'elle est devenue folle ou bien elle est partie au village. Elle donnait aucune nouvelle. Elle donnait aucune nouvelle parce qu'elle était en train de refaire sa vie. Je dis, des fois, il faut donner l'impression aux gens que tu es mort. Qu'ils tournent le regard ailleurs. Que tous les yeux ne soient pas fixés sur toi en permanence. Voilà. Ils l'ont oublié. Ils se sont moqués un moment. Après, ils l'ont oublié. On dit, ah, peut-être qu'elle est au village. Peut-être qu'elle est... on ne sait pas où elle est. Mais en tout cas, sa vie fait pitié. Hein? Oh, elle a souffert. Vraiment. Je dis, tu la voyais. Oh non, mais vraiment, la vie là. Puis les gens l'ont oublié. Alors qu'elle est ici, elle est en train de se reconstruire. Mais elle ne donnait plus de nouvelles au pays. Rien, les amis du pays. Rien. Et puis un matin, un matin, quand ils l'ont oublié, ils ont cru que c'était fini pour elle. Là. Un matin, quand ils ont eu de ces nouvelles, elle venait au pays pour se marier. Oui, avec le premier, là, ils n'étaient pas mariés, hein, c'était un homme marié et c'était sa maîtresse, comme on dit là, c'était ça, voilà, le monsieur était son gros taux, donc c'était sa petite maîtresse. Ils n'étaient pas mariés légalement. Mais quand elle est venue là, elle est venue avec un blanc plein aux as. Un matin, elle est revenue au pays avec un blanc pour un grand mariage. Oui, un grand mariage. Les gens se regardent. C'est la même là. Mais oui, c'est la même. Oui, Queen Chele et bim. Un matin. Un matin. Ils ont ravalé leurs moqueries. Ils ont ravalé leurs injures. Ils ont ravalé leurs rabaissements. Hey, un matin. On dit qu'est-ce qu'il y a? On dit, hey, mais depuis qu'elle sort elle est blanc, elle était avec le monsieur là ici. Ah, elle sortait elle est blanc aussi. Ouais. C'est comme ça. À un moment là, il faut te faire oublier. Pour prendre des racines, pour que tu sois ancré, pour fleurir. Laisse-les. Tu es en concurrence avec qui? Tu es en concurrence avec personne. De toute façon, le jour où tu meurs, c'est toi seul qui vas dans ton cercueil. Là, ta vie, c'est ta vie. Voilà. Tu es en concurrence avec toi seul. Tu ne calques pas ta vie sur quelqu'un. Non. Je dis, ta vie là, elle n'est pas calquée sur celle de quelqu'un. Même si tu es jumelle là. Ah, causerie du dimanche, tu n'es jamais venu. Gervais, bonsoir. C'est la première fois que tu viens. Ben, prochainement, tous les dimanches après-midi, tu viens.
Oui, c'est comme ça. De toute façon, ta vie, c'est ta vie là. C'est comme ça que tu vis sans calquer ta vie sur celle de quelqu'un. Non. Tu cherches à t'ancrer là où tu es, dans ce que tu fais, à avoir des racines bien enfoncées dans le sol. Et puis maintenant, la fleur, le côté visible la sort. On dit, aïe, la fleur, elle est belle. C'est parce que le sol, là, dans la terre, là, les racines sont bien ancrées. Je dis, la petite, là, elle a coupé cœur de tout le monde. Oui. Il y en a même, on allait leur donner les cartes d'invitation. Non, moi, je ne viens pas parce qu'elle pense que la fille va tenir compte de tout ce qu'elle a raconté, de toutes les moqueries. Mais elle est au-dessus. Quand Dieu t'a béni, là, quand Dieu t'a béni, est-ce que tu fais attention à... Non! Toi, tu avais dit, et puis toi, tu avais... Non! Dieu m'a béni, venez. C'est comme ça que la fille a fait un grand mariage dans le quartier. Et puis tout le monde a vu. La risée du quartier, là, a fait un grand mariage dans le quartier. Et puis, le quartier a vu. Après, elle est retournée en Europe avec son mari. Et maintenant, les filles du quartier, les mamans du quartier qui se moquaient, là, elles font des lettres. Pardon, il faut aider ma fille à venir en Europe. Aïe, moi, la même là. Moi, la même là. Voilà. C'est pour dire, je referme le témoignage, c'est pour dire qu'on ne peut pas mener une vie de dépenses sans compter et réaliser en même temps. Non. Il y a des moments où l'argent est là, tu dépenses sans compter. Tu arrives dans un magasin, tu vois un truc, tu vois une robe, tu as le vert, le bleu, le jaune, le rouge, tu prends. Tu fais pas, tu calcules pas. Il y a des moments comme ça. Il y a des moments comme ça. Tu calcules pas. Parce que derrière, c'est assuré. Mais il y a des moments là. Il faut savoir. Tu ne peux pas vivre les deux vies en même temps. C'est-à-dire dépenser sans compter et réaliser. Les deux ensemble, c'est pas possible. À moins que tu sois vraiment un riche héritier. Sinon, si tu cherches ton argent, il y a un temps pour rentrer dans un magasin, comme j'ai dit, prendre une robe dans toutes les couleurs, et puis il y a un temps pour ne plus faire tout ça et réaliser, te faire oublier, réaliser, t'ancrer, chercher des racines pour t'ancrer dans le sol. Oui, tu ne peux pas acheter les briques le matin et puis le champagne le soir dans les boîtes. Les deux ensemble, ça ne va pas. Je dis à moins que tu sois un riche héritier. Si tu es un riche héritier, c'est différent. Mais si tu n'es pas ça, que tu es en train de te chercher là, il y a un temps pour acheter les briques le matin et puis il y a un temps pour acheter les bouteilles de champagne dans les boîtes. On ne fait pas les deux en même temps. Quand tu as décidé d'acheter les briques le matin, c'est-à-dire que le champagne le soir, tu laisses de côté. Tu dis, attends, j'ai le temps. J'ai le temps de ça. Pour le moment. Et puis même quand tu commences à acheter briques, là, personne ne te dit, toi-même, là, tu deviens avare. Quand tu commences à acheter les briques le matin, là, personne ne va te donner de conseils même. Toi-même, quand tu vois 1000 francs, tu sais que dans le temps, la brique faisait 100 francs, je crois. Toi-même, quand tu vois 1000 francs, là, tu te dis, c'est 10 briques que je peux acheter. Personne ne va te donner des conseils. Toi-même, là, tu vas mettre de l'ordre dans tes dépenses. Et puis le temps d'acheter champagne tous les soirs, là, ça est là aussi. On ne peut pas faire les deux à la fois. C'est-à-dire acheter les briques le matin et le soir le champagne. Comme dirait l'autre, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Mieux vaut se priver un moment et puis être à l'abri après. Se priver un moment, ça ne veut pas dire que tu ne manges pas, tu as le minimum, mais les folies là, tu te prives un moment pour qu'après,
ton dos tu sois adossé à quelque chose de solide, que de briller tout le temps et sombrer après. Briller tout le temps et sombrer après. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux se priver pendant un moment, comme la graine dans le sol? Les gens marchent sur le chemin, ils marchent sur la graine, c'est pas grave. Plus on marche, même mieux c'est. Mieux tu t'enfonces dans le sol. Mieux tu développes tes capacités. Mieux tu te fais oublier. Les gens n'ont qu'à rire. Les gens n'ont qu'à te rabaisser, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est la fin. Comme disait ma mère, paix à son âme, c'est à l'heure du bilan qu'on va voir qui est qui. C'est pas pour le moment là. Pour le moment, tout le monde c'est le tohu-bohu, c'est l'euphorie. Mais à l'heure du bilan, c'est là où ça va faire pitié. Excusez-moi. Quoi? Ah! Attends. Voilà, c'est à l'heure du bilan que ça va faire pitié, hein. Pour le moment là, c'est pas grave. On voit pas. On ne peut pas, je disais, acheter les briques le matin et le champagne le soir. Chaque chose en son temps. Il y a un temps pour tout. Et puis, on ne peut pas être fort tout le temps. Ça, c'est la nature elle-même. On ne peut pas être fort tout le temps. Si tu formes, par exemple, je prends cet exemple-là, tu formes un point comme ça. Le point est solide, il est dur. On va essayer de plier ton bras, on ne pourra pas. C'est dur, tu es solide. Mais pendant combien de temps? Même si tu es trop fort là, tu vas faire peut-être 3 heures comme ça. 4 heures, 5 heures, 6 heures, au plus 10 heures comme ça, dans la position. Le point fermé, où personne ne peut. On fait ça, on ne peut pas. Mais après, peut-être 15 heures, 16 heures, 20 heures, là, le tendon, les nerfs même vont te rappeler qu'on ne peut pas être fort tout le temps. Hein? Ta main là, toi seul, tu vas commencer à... Hein? Et puis baisser. Parce que les nerfs, le muscle se fatigue. On ne peut pas être fort tout le temps. Arrivé à un moment, la nature elle-même te rappelle que non, hein, tu es un être humain. Tu es un être humain, faut voir, tu es un être humain. Si ce n'est pas la fatigue des muscles, si tu veux être fort tout le temps, la maladie va venir te rappeler que non. L'âge va venir te rappeler que non, à l'époque là, tu étais jeune, quand tu faisais ça là, tu étais jeune, maintenant là, l'âge a augmenté, les muscles, les nerfs sont un peu fatigués, donc tu ne peux pas tenir le même rythme là, non, l'âge, la maladie, la mort même va venir te rappeler que tu n'es qu'un être humain, voilà, tout simplement. Tu n'es qu'un être humain. Tu ne peux pas être fort tout le temps. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas. Il faut travailler en silence. Ce n'est pas tout le temps que les yeux doivent être sur toi. Il faut savoir te retirer. Pour travailler en silence. Et puis le succès là, le succès va faire le bruit pour toi. Le succès va parler pour toi. Comme l'histoire de la fille. Ah, mais elle était où? Oui. Elle se réalisait loin des bruits, loin des fêtes, loin des dépenses inutiles. Elle se réalisait. Voilà, le succès va faire le bruit pour toi. Tu n'auras même pas besoin de parler. Quand on te voit, là, on sait que celui-là, il est rassasié. Est-ce que tu as besoin de parler? Quand tu t'es réalisé, là, tu n'as même pas besoin de parler. Le succès parle pour toi. Les résultats de ton travail parlent pour toi.
l'élite qu'on voit là, l'élite. Je me dis toujours, l'élite même dans une société, c'est combien de pourcents de la population? C'est peut-être 1% de la population. L'élite, c'est-à-dire les ministres, les DG, toutes les personnes qui sont, qu'on peut appeler l'élite d'un pays, d'une nation, d'une société. Et l'élite là ne s'est pas formée comme ça. Hein. Je dis toujours, à moins que tu sois un riche héritier. Mais quand on connaît nos sociétés africaines là, la plupart, nos grands-parents étaient au village. Hein? Les générations qui ont leur et leur maman et leur grand-mère en ville, là, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, l'élite qu'on voit là, qui est peut-être 1% là, de la population, la plupart sont venus en Europe. La plupart sont venus en Europe. Puis ils ont fait les petits boulots. Ils ont fait les petits boulots. Oui, il y en a qui ont transporté les bagages à l'aéroport. Il y en a qui ont lavé les cadavres. Il y en a qui ont fait la plonge, c'est-à-dire laver les assiettes dans les restaurants. Il y en a qui ont été chauffeurs de taxi. Pourquoi aujourd'hui, vous les voyez, que vous les enviez là? Ils ont comme la graine été dans le sol, dans la terre, un moment. Oui, il n'y a pas de hasard. Ils se sont construits. Il y en a à qui les parents envoyaient de l'argent. Et puis arrivé un moment, les parents même ne pouvaient plus. Ils disent, il faut te débrouiller en Europe où tu es là-bas. Et puis ils vont à l'école, après ils vont faire des petits travaux. Oui. L'élite que vous voyez à la télé, là, l'élite là, qui est 1% ou peut-être 2% maxi, elle a eu son heure de sous la terre. Silence. On dit, ah, mais lui là, ah, on dit son premier fils est en Europe, mais depuis là on ne voit rien. Ça fait 10 ans il est là-bas. On ne sait pas. C'est le premier fils là qui est venu aujourd'hui et puis les ministres, depuis tu le vois à la télé là. Tu te moquais. Oui, oui. L'élite là a eu son moment sous la terre. Son moment de privation. Oui. Il y a des choses dont ils avaient envie et puis ils ne pouvaient pas. Parce qu'ils lavaient les assiettes dans les restaurants. Parce qu'ils promenaient les chiens des gens. À telle heure tu viens, tu promènes mon chien. 1 heure ou 2 heures, je te paye 10 €. Oui. Ou bien toi, tu viens, tu vas chercher mon enfant à l'école. Je te donne 10 € l'heure. Oui. Il y a eu ces moments-là. L'élite que vous enviez, que vous voyez là. Il y a eu ces moments-là. Oui. La Bible dit que la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. J'adore ce verset. La Bible dit, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Musique. La pierre. Oh. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. C'est-à-dire, les gens qui étaient en train de bâtir leur maison, ils ont vu la pierre, et puis ils disent, ça c'est quelle pierre ça? Puis ils ont jeté, ils ont jeté la pierre. Et puis la pierre là, c'est elle qui est devenue la principale de l'angle. Sans elle, la maison ne tient pas. Musique là-bas. Sans elle, la maison ne tient pas.
la maison ne tient pas. Elle est devenue la principale de l'angle. C'est elle qui tient la maison. Il y a des jeunes comme ça dans les familles qui, sortant de l'adolescence, ont commis des erreurs. La vie n'est pas toujours facile. Ils ont commis des erreurs. Et puis leurs familles les ont rejetés, bannis. Hey! Leurs familles les ont bannis. Tu n'es pas un exemple. Sors de la maison, jetez les bagages dehors. Et puis aujourd'hui, là, tant qu'ils ne donnent pas, la famille ne mange pas. La famille survit. Oui. Les jeunes qui ont fait des bêtises quand ils étaient dans la fleur de l'âge, ils ont commis des erreurs. Et puis les parents ont jeté leur bagage dehors. On ne veut plus te voir. Tu fais la honte de la famille. Dégage d'ici. On ne veut même plus que tu rôdes autour de la maison. Hey! C'est toi qui es son parent. Si tu l'as mis dehors, il va aller où? Si toi tu l'as jeté là, il va aller où? C'est ça la Bible a dit, que la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Oui. Elle est devenue la principale de l'angle. Si elle ne paye pas maison là, vous n'avez pas où dormir. La pierre rejetée. La pierre rejetée. Si elle n'a pas acheté une maison, vous n'avez pas où dormir. Et vous n'avez pas où dormir. Elle est la principale. Est-ce que vous comprenez le verset? La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, ceux qui étaient en train de faire leur projet d'avenir. Mon enfant, lui là, il sera ça. Toi là même, je ne sais pas, parmi mes enfants là, c'est toi qui es le mauvais. C'est toi qui vas échouer. C'est toi qui a tous les vices. C'est toi qui es le monstre de mes enfants. Hey! Une maman, un papa ne dit pas ça. Ton enfant n'a qu'à comment tu t'assois sur son affaire. Tu t'assois sur son affaire. C'est toi quand tu frappes ton enfant, tout ce qu'il fait de mauvais, tu donnes au sorcier. Le voilà, il est comme ça, mon enfant ça là, c'est lui là qu'il va réussir. C'est toi qui sais, c'est Dieu. Hein? C'est Dieu. Et puis comme toi tu as dit, quand le sorcier s'en va faire, il dit si sa maman ou son papa n'a pas dit, et comme tu as dit, ça va se faire. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Quand Dieu te fait grâce d'avoir un enfant, c'est pas toute son histoire que tu mets sur la place publique. Il y en a là, tu t'assois dessus. Tu crois que tous les autres enfants là, ils n'ont pas d'histoire? Des fois, ils ont pire même que toi, ton enfant. Mais leur maman s'assoit dessus. Elle ne parle pas. Elle ne parle pas. Elle ne jette pas la pierre. Elle ne rejette pas la pierre. Parce qu'elle risque d'être la principale de l'angle. Oh, la pierre rejetée. Elle risque d'être la principale de l'angle. Tu assises dessus, tu dis, Seigneur, enfant, tu m'as donné la balance. Je te confie, Seigneur. Hein? Je te confie. Mais tu t'arrêtes pas au milieu du village, mon enfant. Il n'est pas bon. Si le sorcier prend ça, là, ta parole, là, il peut faire du mal à ton enfant. Tranquille. Voilà. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Jésus lui-même, on est dans la Bible maintenant, parce qu'on est vers la fin. Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il n'a pas fait quand il était sur la terre? Il a ressuscité les morts, il a guéri les malades, les aveugles même on ne compte pas. Il a menacé la nature, c'est-à-dire la tempête se lève et puis il menace et puis elle se calme. Il a fait tout ça. Mais arrivé à un moment, il fallait changer de niveau. Il fallait changer de niveau. Il fallait élever le niveau.
les Abraham, tout ça, en leur temps, ils parlaient de Dieu. Eux, ils parlaient directement à Dieu. Dieu leur apparaissait. On voit par exemple le cas de Moïse dans la forêt qui brûle, enfin, il y avait le feu, mais elle ne consumait pas. C'était la présence de Dieu. Dieu parlait là. Dieu leur parlait. Ça, c'était au temps de Dieu, le Père. Mais pendant ce temps, les Moïse annonçaient le Messie. Ils disaient qu'il y a le Messie qui va venir. Donc, ils annonçaient, les prophètes là, annonçaient déjà Jésus. Alors qu'ils parlaient avec le Père. Mais ils annonçaient Jésus. Et puis, Jésus est venu. Il a fait en 3 ans tout ce qu'il pouvait faire. Tout ce qui était en son pouvoir, il a tout fait en 3 ans. Il a tout fait. En 3 ans, il a tout fait. Après, il a fallu pour passer à un niveau supérieur. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est un mystère. Les trois font un. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, les trois là, font un. Jésus même pouvait dire quand il était sur la terre que celui qui m'a vu a vu mon Père. Celui qui m'a vu a vu Dieu. Alors que personne ne peut voir Dieu et vivre. Mais il dit si tu l'as vu, tu as vu Dieu. C'est un mystère. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc Dieu le Père a parlé au temps d'Abraham. Le Fils est venu. Il a fait pendant 3 ans ce qu'il pouvait faire. Il a fait tous les miracles. C'est-à-dire ressusciter les morts, les paralytiques. Le paralytique qui a fait 35 ans devant au bord de la piscine de Bethesda. Les paralytiques nés même. Tout, il a tout fait. Mais arrivé à un moment, il fallait passer à la vitesse supérieure. Il fallait maintenant que le Saint-Esprit vienne. Mais pour que le Saint-Esprit vienne, Jésus ne pouvait pas être sur la terre. Jésus ne pouvait pas être là pendant que le Saint-Esprit est là. Pendant tout le ministère de Jésus, il n'a pas parlé du Saint-Esprit. Il n'a pas dit, et puis le Saint-Esprit est là, et puis le... Non. Jésus arrivait à un moment là, pour que le niveau soit élevé, il a été enseveli. Jésus est mort. Et on l'a enterré. Oui, après 3 ans, on l'a enterré. Il fallait qu'on l'ensevelisse. Fallait qu'il aille sous la terre. Il fallait qu'il descende dans le séjour des morts pour les évangéliser. Pour dire, moi là, mon règne est fini. Le Saint-Esprit maintenant va descendre. Le Saint-Esprit va commencer sa mission. Dieu le Père au temps d'Abraham, Dieu le Fils. Maintenant, après le Fils, le Saint-Esprit doit venir. Il faut que le Fils cède la place. Quand il était en vie avec les disciples, il leur a pas dit, le Saint-Esprit va faire ça, va faire ça. Non. C'est quand il est ressuscité. Quand Jésus a fait 1 jour, 2 jours, dans le tombeau, c'est-à-dire il est descendu dans le séjour des morts pour les évangéliser. Oui, et puis le séjour des morts même a tremblé pour dire, hey, lui là on peut pas le garder. Il faut ressortir, il faut ressortir. On peut pas te garder ici. Tu n'es pas comme nous. Il faut repartir. Le séjour des morts même l'a rejeté. Donc, 1 jour, 2 jours, il a fini le travail. 3e jour, hey! Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Le 3e jour, Jésus est ressuscité. Comme la graine
Il a pris le temps sous la terre. Et puis maintenant, il est sorti dans toute sa gloire. Dans toute sa gloire. Une autre fois, on va venir sur les détails. Mais pour le moment, là, on est sur la graine qui fleurit. Il est revenu dans toute sa gloire. Et c'est quand il est venu qu'il a dit, attendez. Il a dit à ses disciples, attendez. C'est vrai que vous m'avez vu, je suis ressuscité, mais attendez. Attendez quoi? Le Saint-Esprit. Jésus leur a dit, attendez, ne vous précipitez pas. Vous m'avez vu, je suis ressuscité, c'est vrai. Touchez moi-même, Thomas, Saint Thomas, toi qui ne croyais pas, tout. Mangez avec eux, tout. Mais il dit, attendez. Attendez à un endroit. Attendez là-bas. Le Saint-Esprit va descendre. Le Saint-Esprit va descendre. Il dit, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est-à-dire le troisième. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Attendez dans la ville. Vous recevrez le Saint-Esprit. Voilà, attendez. Je m'en vais vous préparer une place au ciel. Tout ça, c'est après sa résurrection. Quand il était avec eux, il leur disait, oui, le temple va être détruit, le temple, en 3 jours, le temple va être reconstruit en parabole pour leur dire qu'il allait mourir et qu'il allait ressusciter le 3e jour. Mais il leur a pas dit, allez, faites de toutes les nations des disciples en mon nom. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça en ce moment-là. Il fallait qu'il ressuscite et que le Saint-Esprit vienne. Voilà, pour que les disciples commencent leur ministère. On dit Pierre même qui était timide là. Pierre parlait pas, il n'était pas orateur. Mais ce jour-là de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, Pierre a évangélisé, des milliers de personnes ont donné leur vie. Pierre, qui n'était pas orateur, qui n'avait peut-être pas une bonne locution, qui n'était pas, peut-être il n'était pas éloquent peut-être. Mais en tout cas, on dit qu'il ne parlait pas beaucoup. Pierre, ce jour-là, a évangélisé. Il a parlé de Jésus. Et des milliers de personnes se sont données. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est descendu. La 3e personne. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il fallait que Jésus soit enseveli, qu'il aille sous la terre, qu'il ressuscite, qu'il monte au ciel et que le Saint-Esprit descende maintenant pour jouer son rôle. Oui. Et il a dit, soyez dans la ville jusqu'à ce que la puissance d'en haut descende. Je m'en vais vous préparer une place au ciel. Est-ce que quand il était vivant, il leur a dit ça? Il leur a pas dit. Parce qu'il n'était pas encore mort. Il n'était pas encore allé sous la terre pour monter à un niveau spirituel plus élevé que le premier. C'est quand il est ressuscité qu'il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À quoi? Ceux qui auront cru à quoi? À ma mort et à ma résurrection. Voilà les miracles. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. En mon nom, parce que j'ai tout accompli. Il a dit à la croix, tout est accompli. Ce que le Père a dit, j'ai tout fait. Maintenant, je m'en vais et puis le Saint-Esprit, lui, va venir. Oui. Je m'en vais et puis le Saint-Esprit, lui, va venir maintenant pour faire son travail. En mon nom,
Est-ce que quand il était là pendant les 3 ans, là, il a dit en mon nom, allez chasser quelque chose? Il n'a pas dit ça. Mais quand le Saint-Esprit va venir, qui sera avec vous, en mon nom, voilà ce que vous pourrez faire. Vous imposerez les mains aux malades. Les malades seront guéris. Vous ressusciterez les morts. Si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous pouvez dire à la montagne, déplace-toi et jette-toi dans l'eau. Oui. Parce que le Saint-Esprit est là. L'apôtre Paul a dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il est là. Il est en vous. Et maintenant, vous pourrez, au nom de Jésus, qui représente toujours la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, vous pourrez, voilà les miracles qui accompagneront. Donc c'est parce que Jésus est mort et ressuscité, c'est pour ça que nous avons l'espérance de la vie éternelle. C'est pour ça que nous avons l'espérance de la vie éternelle. Voilà. John Puter, Afou Design. Bonjour, bienvenue. Vous venez à la fin. Hein? C'est vraiment la fin. Merci, partagez, mettez les cœurs. Merci d'avoir été là. C'est la causerie du dimanche, tous les dimanches après-midi à 18h heure de France. Nous nous retrouvons pour partager un message, voilà, à la base, à la lumière de la parole de Dieu. Donc, le thème ce soir, c'était « On ne peut pas aller au paradis sans mourir. C'est la condition sine qua non. Tu meurs d'abord, avant. » Elisabeth Capé, bisous là-bas. Rebecca Nyafou. Amen, sois béni. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. On ne peut pas aller au paradis sans mourir. C'est la condition sine qua non. Il faut passer par là. Tu ne peux pas être fort tout le temps. Il y a un moment où il faut que la force la baisse. Voilà. Monique Ouaré, merci à tous. Merci d'avoir été là. On va se retrouver dimanche prochain, s'il plaît à Dieu. Antoinette Konabizou aussi. S'il plaît à Dieu, on va se retrouver dimanche prochain. Laurent Patrick, oh, on attend vos vidéos, hein, vous tous là. Merci beaucoup, que Dieu nous garde et puis on se retrouve dimanche prochain. Bisous. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo.